Lind & Co présente Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar, lu par Sandra Para. En hommage à mon frère Alexis, parti rejoindre le ciel étoilé durant l'écriture de ce roman. La vie est ainsi faite que ce qui arrive ne ressemble jamais à ce qu'on en attendait. Charlotte Brontë. Prologue. Mardi 2 novembre 2021. Matthew veut arrêter? Mais ça n'a aucun sens, son dernier roman cartonne. Je t'assure que c'est pourtant ce qu'il m'a annoncé, Chloé. Hébétée, je fixais mon patron en ayant tout à fait conscience de renvoyer l'image d'une biche figée sur le point d'être percutée par un camion. Un gros camion. Ce n'est pas possible, soufflai-je. Excédé, Damon se leva pour se planter face à la baie vitrée. Situé au 32e étage d'un gratte-ciel, son bureau offrait un panorama époustouflant sur Manhattan, dont le ciel cette matinée-là était aussi sombre que son humeur. Il annule même sa tournée de dédicace. Maugréa-t-il. Je parie que ce requin de Fisher lui a fait une offre. Ça fait des mois qu'il lui tourne autour. Ok. Si mon boss voyait juste, c'était une catastrophe. Perdre Matthew n'était pas une option. Nous ne pouvions pas nous le permettre. Qu'est-ce que la concurrence pourrait lui apporter de plus que nous? Lançai-je en m'efforçant de reprendre mes esprits. Il a déjà tout. Matthew Coupland était l'auteur phare de notre maison d'édition. Ses thrillers politiques caracolaient en tête des ventes, et 3 d'entre eux avaient déjà été adaptés pour le cinéma ou la télévision. Oh, et accessoirement, Matthew était aussi mon petit ami. Ce qui pouvait s'avérer un tout petit peu gênant étant donné que je dirigeais le marketing dédié à ces romans. Mais certaines choses ne se contrôlent pas. Le coup de foudre nous était tombé dessus un peu plus de 2 ans plus tôt, dans un avion, alors que je l'accompagnais à une conférence. L'attirance était trop forte pour lutter et nous avions fini par tomber éperdument amoureux l'un de l'autre. Cependant, notre relation risquant de faire jaser au sein de l'équipe, nous ne l'avions jamais officialisée. Cette situation engendrait bien sûr pas mal de frustration, surtout quand je devais veiller à me comporter de façon strictement professionnelle quand il passait au bureau, ou faire une croix sur un restaurant parce qu'on pouvait le reconnaître, et moi avec. L'amour impossible et tout le tralala. Ce n'était pas exactement ce qui me faisait vibrer quand j'imaginais mon avenir sentimental. Mais en éternel optimiste, je me consolais en me raccrochant à mon grand objectif, celui de fonder un jour ma propre maison d'édition. Dès lors, Matthew et moi pourrions assumer notre bonheur sans avoir à nous justifier. Sample complete. Ready to continue?